J'étais en plein burn-out, hein. Voilà, j'étais au fond du gouffre, on va dire comme ça, avec des idées noires hein, quand j'ai commencé. Voilà, j'étais au bout de 3 mois d'arrêt, j'étais vraiment au plus bas. Beaucoup de colère, oui, beaucoup d'agressivité, tout ça, parce que voilà, hein, contre ma hiérarchie, par rapport à ce qui s'était passé, les tâches, surmenage, tout ça, il fallait que j'encaisse. C'était de rebondir en fait. Je voulais pas rester dans cet état voilà d'arrêt, hein, d'arrêt. Je voulais avancer. Je voulais en faire quelque chose quand même de positif malgré tout. Et du coup, j'ai décidé de rejoindre Envol avec aucune idée. Franchement, je savais pas quoi faire. Je voulais plus retourner à mon poste, ça c'est sûr, au moment, hein, à l'époque. Et, mais je ne savais pas des projets, mais quoi? C'est ça la grande question. Comprendre aussi mon burn-out, ça c'était aussi essentiel pour moi, afin d'avancer. Au début de mon arrêt, je suis tombée sur ton e-book Rebondir après un burn-out, les erreurs à éviter sur Pinterest, qui m'a conduit à ton groupe Facebook. Et à l'époque, tu faisais aussi des lives. Et donc, j'ai commencé à te suivre comme ça et je me suis dit, ah bah, c'est une personne qui a connu le burn-out, donc qui doit savoir de quoi elle parle. En plus, tu étais quelqu'un d'honnête, de sincère, tu es toujours hein, quelqu'un de très honnête, de très sincère et c'est affranchi. Donc, je me suis retrouvée en fait dans tes qualités, ce que moi, je suis aussi. Donc, c'est ça qui m'a amenée à vouloir travailler avec toi. Qu'est-ce qui a changé déjà de savoir ce qui m'a conduit au burn-out grâce à toi? La phrase que j'ai adorée et que j'utilise maintenant, c'est que c'est vrai que c'est la rencontre d'une personnalité avec un contexte. Et c'est tout à fait ça en fait. Il n'y a pas que l'effet extérieur, la surcharge de travail, tout ça. C'est aussi nous, nos blessures intérieures qui ont fait que à un moment donné, ah bah, ça n'a plus été quoi. Et que ça nous fait travailler aussi sur nous. Ben, ça a permis que je travaille dessus, tout simplement, que je prenne le recul nécessaire et que je travaille aussi sur ces blessures et que je fasse un gros travail de développement personnel sur moi, voilà, afin de ne pas reproduire le même schéma et de ne pas retomber, quoi. Et ça a été positif puisque moi, je ne pensais pas retourner à mon emploi. Certainement pas. Et en fait, en prenant ce recul nécessaire, j'ai pu retourner à l'endroit. Je suis plus sereine, j'ai plus d'angoisse, je vais avec le sourire. Voilà, et je repars avec le sourire et je pense plus au travail une fois que je suis chez moi. Et ça a totalement changé, quoi, en très peu de temps. Grâce à ton forfait en vol, en 1 mois et demi, ça a été une révélation. Mon rêve d'enfant, parce que j'ai toujours voulu travailler dans le dessin, va se concrétiser parce que voilà, je fais une formation de graphiste illustratrice. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'y croyais pas, quoi. C'est grâce à toi et à cet accompagnement-là et à l'effet de groupe aussi, même si on a des expériences différentes, en fait, on a des points communs. Cet effet de miroir, ça m'a permis de me dire, ah ben oui, j'ai pas envie de reprendre la vie d'avant. J'ai pas envie de faire pour faire plaisir aux autres. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais d'enfin penser à moi, de faire quelque chose qui a du sens pour moi et que j'ai envie de faire, tout simplement. Et en fait, d'enlever toutes ces barrières, les obstacles qu'on se met, voilà, qu'on se met. J'ai bientôt 40 ans et je me dis, voilà, c'est le moment d'aller dans ma deuxième vie professionnelle. Justement, c'est le groupe, les filles du groupe. Parce qu'elles sont, voilà, chacune vient avec son passé, avec ses blessures. C'était des moments très forts. Et en fait, je me suis retrouvée dans chacune d'elles, en fait, à des moments donnés. Et ça permet d'avancer, de se dire, ah oui, elle fait comme ça. Pourquoi pas moi là? Parce que ça fait avancer incroyablement, quoi. Parce que quand on reste isolé chez nous, des fois, on ne voit pas. Et là, avec les personnes qui ont eu voilà, un burn-out aussi, des expériences de vie, et on se dit, ah oui, on se retrouve dans chacune d'elles, en fait. Il ne faut pas hésiter. Il faut se décider à investir sur soi, parce qu'en fait, même si c'est un coût financier, comme je le dis, on gagne un temps de fou. Il faut se donner cette chance-là, parce que c'est une réelle chance. C'est un bon complément avec une thérapie aussi. Mais on gagne un temps fou, en fait, d'être avec une personne qui s'y connaît, de comprendre les mécanismes du burn-out. En fait, moi, je crois que j'ai gagné peut-être 3 ans, quoi, sans rire.
J'en serais pas au même point. Je Ouais. serais peut-être toujours en arrêt, j'aurais Mmh. peut-être pas repris un mi-temps thérapeutique, Mmh. j'aurais peut-être toujours broyé du noir parce que moi j'avais des idées suicidaires, c'était allé loin quand même. Donc je Mmh. pense que oui, quand on décide qu'on a ce déclic-là, c'est pour soi qu'on le fait. Pas pour X, pas pour Mmh. Y personne cette fois. On le fait vraiment pour soi et il faut vraiment ne pas hésiter. Voilà. Je suis la Ouais, preuve ouais. vivante que sur Et tout moi, à fait. en très peu de temps, oui, j'ai gagné des années. Ça, j'en suis persuadée. Des années, Ouais. j'ai gagné des années. Parce que du coup, j'ai repris de l'énergie, de la confiance en moi. Mmh. Voilà. Et ça, c'est Mmh. super important, surtout quand on a des états de fatigue, qu'on a envie de rien faire, de rien voir. Ben Mmh. là, on le fait pour soi. Et je crois que c'est très important. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Marilyn. Ben, Et merci à toi, voilà, j'ai surtout. hâte de voir, de voir où tout ça, Mm. voilà, le projet grandir et évoluer. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour ce retour. Et puis, ben, on reste en contact Oui. Mm. pour la suite de l'aventure. Et merci à toi.